on va accueillir notre Totof international. Oui, je sais, désolé Totof, c'est Christophe Charret, mais moi, c'est mon Totof d'amour. Voilà. Mon Totof, tu viens? Allez, mon Totof. Coucou! Salut, ça va? Et toi, tu vas bien, mon frérot? Tranquille, ça va. Ça fait un mois qu'il pleut à Paris, à part ça. Alors nous, on a la pluie aujourd'hui et demain. Bon, les autres, il faut bien un petit peu d'eau pour qu'ils ne nous cassent pas les couilles avec leur réchauffement de mes deux, là. Donc, ouais, un petit peu d'eau, on ne va pas dire non. Et puis, ça ne fait pas de mal aussi pour la végétation, c'est plutôt bien. Bon, quoi de neuf à part ça? Eh bien, juste avant d'attaquer le sujet, pour le pique-nique, ceux qui veulent, je vais faire ça à la maison. Parce que je vous dis, nous, à Paris, c'est pas évident, les pique-niques, avec le temps qu'il fait. Donc, Bois de Boulogne, ça craint. je peux faut courir vite. Je peux accueillir 40 personnes, donc vous m'écrivez à Christophe à H2020. Non, d'abord, ah bon, faut qu'on organise tout ça, mon Totof. Donc, pour la journée du 15 juin, on est d'accord? Ouais, 15 juin, ouais. Voilà. Bon, évidemment, vous avez l'adresse de Totof, Christophe, machin. Ah bon? Et nous, il faut qu'on l'intègre dans un document où il y aura tous les points de rencontre. J'ai parlé trop vite. Voilà, non, mais c'est pas grave, mais vous serez chez Totof, évidemment. Tout le monde a l'adresse, évidemment. Attends, et je peux pas sans personne. Je vais la donner à l'international, t'inquiète pas. Hein. Donc, tu feras ça pour le 15 juin. Oui, parce que si jamais j'ai un jardin, voilà. Mais si jamais il fait pas beau, au moins on peut se réfugier dans la maison, voilà. Bien sûr. Okay. Voilà. Alors, on va accueillir vraiment, toi tu le connais, c'est plus qu'un ami, c'est vraiment un frère d'âme, parce que Isaac, en fait, on s'est trouvé un point commun, c'est qu'on passe notre temps à aider la veuve et l'orphelin. C'est notre plaisir à nous d'aider autrui, c'est comme ça. Et quand je vois des gens qui se plaignent de leur parcours et ça n'a pas été facile, vous allez voir que moi j'aime, avant qu'on parle du sujet précis, vous allez voir, c'est fascinant. Hein. Étudier le parc automobile d'un pays, vous saurez où il en est. De la mondialisation et le temps qui vous reste éventuellement dans la matrice, pour peu qu'on reste dans ce monde-là, mais on n'y restera pas. Bon, donc ça c'est c'est fascinant, mais voilà, il a une vie, c'est un roman, et ça n'a pas été facile. Et finalement, bien avec la résilience, beaucoup de travail et puis une très grande fraîcheur d'esprit, et il y est arrivé et il se place maintenant vraiment comme un leader en termes de vente de voitures de collection. Hein. Donc, qui est d'ailleurs un bon placement. Hein. Ça reste un super placement. Hein. Voilà. Donc, on va accueillir Isaac et puis. On va accueillir le frérot Isaac Merouche. Salut mon frérot, comment tu vas? Ça va bien, Antoine? Frérot, Christophe. Ça va, plaisir de te voir en pleine forme, frérot. Bah écoute, plaisir partagé, et puis bonjour à tout le monde, hein. Bonjour à tous les éditeurs aussi. Et puis, écoute, hâte de nous voir. Le 15 juin, j'ai cru entendre que le 15 juin, on se fait une fiesta chez toi, c'est ça, Christophe? C'est pique-nique. C'est pique-nique. Tu m'entends? Pique-nique. Pique-nique, ouais. Okay. Ouais, j'entends. Là, j'entends. Ok. Parce que j'ai pas Alors, moi, je vais vous laisser, je vais me mettre en retrait pour que vous puissiez expliquer un petit peu tout ça. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir parmi nous. Belle idée encore de Christophe. Je te fais des bisous, mon frère. Et on se voit à la fin de l'émission. À bientôt. Alors, tu sais, ici, c'est l'Alliance humaine. Sans être impudique, on aime bien présenter les personnes avec leur parcours. Et donc, toi, on va faire 5-6 étapes. Déjà, tu as un enfant adopté. Donc, tu peux. Et tu as. Alors, en fait, adopté avec. Ah. Alors, il y a un petit problème de réseau. Ça risque d'arriver. Il va revenir. Si tu peux peut-être le présenter. Oui, donc enfant adopté, il a été donc élevé par une personne et il a été Barbara. Et il a surfé sur les 3 religions, en fait, pour différentes raisons. Ce qui fait que, en fait, c'est un puits de science déjà sur les écrits religieux et que ça l'amène là-dessus à avoir beaucoup de tempérance. La religion qu'il pratique, c'est la religion musulmane. Mais moi, j'adore parler avec lui de tout ça parce que finalement, on s'ouvre à une grande spiritualité et en plus, il connaît très très bien le Coran. Donc, pour le coup, il y a certaines aberrations voilà, il se plaît à remettre les choses en ordre. Mais il a vraiment vécu entre 3 religions, juives, catholique et musulmane. Et puis,
ce qui s'est passé, c'est que mon ami a été condamné très jeune à une lourde peine de prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis, puisque c'est en révision. Alors, pour vous dire, la révision, c'est quand même quelque chose de très, très, très rare. Hein. Donc, pour une sorte de gros trafic, et son cas passe en révision. Donc, si vous voulez, c'est qu'il y a des motifs pour qu'en fait, il soit innocent. Il est innocent de ce qu'il a fait. Donc, déjà, vous prenez au niveau du karma, vous prenez une peine de prison importante pour quelque chose que vous n'avez pas commis. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est pas tout à fait terrible en termes de début de vie. Et puis, il a fait beaucoup moins de temps que prévu en prison, et il a eu, à la sortie de prison, un cancer, une tumeur au niveau du cerveau. Donc, vous voyez, on est quand même sur un tableau, c'est du Zola, mais non, parce que Isaac il est toujours punchy, et puis il va rebondir sur tout ça, et il va commencer à vendre sa première voiture d'occasion, quoi. Une voiture qu'il possédait, et faire un peu d'argent dessus, et ainsi de suite, ainsi de suite. La passion aidant, c'est une vraie bible en termes de véhicules de collection. Il s'est spécialisé dans les véhicules de collection, et il fait essentiellement des coccinelles, des combis, des choses comme ça. Ah, je parle de toi. Tu m'entends? Ouais, je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Je t'ai fait un portrait, hein. Mais tu vois, comme quoi, au moins c'est synthétique. Je m'entends très très mal. Ouais. Je m'entends très très mal. Bon, écoute, c'est que tu as une mauvaise connexion, mais j'ai synthétisé ton portrait. C'est coupé. On va pas pouvoir avoir le live, hein, je pense, parce que dans ces conditions. Ah, là, il y a un vrai souci de connexion, donc je ne sais pas il est où là? Il est pas loin, mais si ça coupe, si tu veux, si ça coupe comme ça et qu'il m'entend avec un tel retard, alors qu'on est à 4 km. Ouais. Donc, non, mais on a un souci de connexion, et là, ça va être compliqué. On va réessayer une dernière fois, mais tu continues à. Oui, alors, je sais pas. Oui, et donc, il y a aussi quelque chose qui est super intéressant, c'est que la personne qui l'a envoyé en prison pour se défausser, puisque c'était la vraie coupable en réalité, il y a pardonné. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable. Personne ne peut comprendre des choses comme ça vu d'extérieur, mais ça fait partie de son chemin. Il n'accumule pas les rancœurs et il essaie de positiver, et donc il a pardonné à cette personne qui l'a envoyé en prison. Donc vous voyez, c'est un personnage déjà de roman, hein, et il se trouve que c'est très très bon ami, et que pour l'anecdote, la personne qui nous a mis en relation, c'est une escroc. Qui m'a escroqué moi, qui a failli l'escroquer lui, mais lui il l'a senti avant, et en fait cet escroc avait le don pour repérer les gens qui avaient le cœur sous la main, et en escroquer certains. Lui y a échappé, mais je dirais que elle m'a pris une certaine somme d'argent quand même, mais l'amitié, enfin cette rencontre qu'elle m'a permis de faire avec Isaac vaut largement ce que j'ai perdu en termes de finances. Donc on s'est rencontrés en fait au départ sur quelque chose qui était un tas de fumier, parce qu'en termes d'histoire, c'est pas terrible. Mais comme quoi, on peut rebondir sur chaque chose, et que l'amitié qui est née entre nous depuis maintenant 7-8 ans est très solide, et c'est quelqu'un sur lequel je peux compter à tout moment. Voilà, alors on va voir s'il remonte. S'il ne remonte pas, on va remettre l'émission. Pour l'instant, belle image dressée de cette amitié entre toi et Isaac qui je confirme, est un être extraordinaire, vraiment. Et là, il va se reconnecter avec son téléphone, ça marche mieux. Ouais. Là, donc on va attendre un petit peu qu'il se reconnecte. Oui, Christophe a bon cœur, comme dit Sylviane. Christophe a bon cœur. Et à bonne âme aussi. Christophe, confiant. Non, mais je ne sais pas si j'ai du mérite, puisque la réalité, c'est que, vous savez, il y a des choses qui vous procurent de l'adrénaline. Voilà. Il y a des gens, c'est de spolier, de voler, voire les psychopathes de faire du mal, comme ceux qui sont au pouvoir. Ça leur procure une décharge d'adrénaline. Moi, ce qui me procure, à la fin de ma journée, une décharge d'adrénaline, c'est quand j'ai aidé quelqu'un. Donc, c'est quelque part un plaisir égoïste. Mais qui, pour le coup... Mais c'est un plaisir partagé aussi. Oui, voilà, mais pour le coup, il se trouve que ce plaisir
je pense pas que je sois né. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, dans mon incarnation qui fait que il fallait que ce genre d'action envers autrui me procure le plus grand plaisir, et que, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, pourquoi, quand le monde va changer, etc. Moi, je vous le dis, le monde va changer quand vous penserez à l'autre plutôt qu'à vous. Et ça, c'est très, très difficile. Alors, tu vas me dire, oui, tu dis ça, mais ça se trouve, c'est faux. Moi, je peux vous assurer que si je dois me mettre un peu en difficulté pour sortir quelqu'un de la merde, je vais le faire. Voilà. Je C'est pense ça. jamais à Alors, Isaac est remonté avec le téléphone. Est-ce que tu nous entends, frérot? Ouais, je vous entends parfaitement. Là, c'est nickel. Là, Ouais. Bon, j'ai fait ton portrait, tu verras plus tard. On va attaquer. il me dit des trucs dégueulasses sur toi. Des horreurs. Bon, Ah, il a été horrible, horrible. Il a dressé un tableau de pommes. Oh. Allez, je vous laisse tous les deux. Je suis en coulisses s'il y a quoi que ce soit, OK? ok. Oui, alors la voiture, pour résumer à la situation actuelle, mais on va revenir sur le passé, on a fait place nette à la Chine pour qu'elle impose ses batteries, puisque voiture électrique, c'est qui dit batterie, quelle collusion derrière, etc. Tu vas revenir dessus. Tu vas revenir sur l'histoire de l'automobile, que c'était quand même au niveau de la France, on était vraiment un pilier incroyable, c'est le génie français, comme le génie allemand maintenant, qui va être aussi nivelé, et qu'en contrepartie de ça, on a les États-Unis qui, eux, vont reproduire des moteurs V8 thermiques, donc qui nous laissent, nous, aller dans l'ornière électrique et aseptiser des véhicules qui nous disent où aller. Tout ça, c'est un cheminement, et vous allez comprendre que ça correspond intégralement à ce qui se passe dans une société. Et nous revenons du Maroc ensemble. Je peux vous dire qu'on va investir là-bas, parce qu'au niveau voiture, il n'y a pas de voiture électrique, et ils ont 20 ou 30 ans, ouais, au moins 20 ans de retard. Enfin, de retard, non, c'est pas du retard. Ils ont, voilà, une marge. Ils sont encore très, très, très loin du puçage et du comme me l'a normalisme. dit Totov, il a dit là-bas, il y a encore des ânes qui tirent des charrettes. Nous, on les a au gouvernement. On est en avance. Ouais, allez, je te laisse. C'est à toi de parler, Les ânes Isaac. là-bas sont bien plus sympas. Ouais, c'est à toi de parler. Vas-y. C'est vrai qu'on a eu l'occasion. Alors, on a eu l'occasion de discuter de voitures. Tu sais que c'est ma grande passion. Et je me suis fait la réflexion, à force de bouger un peu partout pour aller récupérer mes petites voitures à travers le monde. Je me suis dit quand même que l'automobile était quand même le reflet d'une société, d'un pays, de son économie, de sa mentalité. Je m'explique. On sait qu'en Europe, particulièrement en France, la France est devenue le pays le plus autophobe du monde, probablement, avec la Norvège, où quasiment 90% des voitures en Norvège sont électriques aujourd'hui. Mais c'est pas le même pays, c'est pas la même histoire. Pourquoi? Parce qu'en France, on est quand même le préalable à l'histoire de l'automobile. La plus vieille marque automobile au monde est française, tout le monde la connaît. C'est Peugeot. Fin 19e, juste après les moulins à café, etc., Peugeot lançait l'automobile, la voiture qui fonctionnerait sans chevaux. Et ensuite, on a eu Renault, et puis des marques qui ont disparu. D'ailleurs, on était aussi au sommet de ce qui se faisait en termes d'automobile. De Dion Bouton, Facel Vega, Hotchkiss, des marques prestigieuses, peut-être plus prestigieuses que Rolls-Royce aujourd'hui. Mais tout ça, ça s'est perdu. Alors, avec le mouvement d'accord entre constructeurs, etc., tout le monde connaît l'histoire de Peugeot avec Citroën, avec Michelin, etc. Et aujourd'hui, ce qui se passe particulièrement en France, c'est qu'on est en train de chasser l'automobile. Ça, tout le monde peut remarquer. On le voit notamment pour circuler en ville, où on a fait des autoroutes pour les vélos. Et l'automobile est chassée pour chasser. On le voit notamment, n'est-ce pas, Christophe, à Paris, où des magasins qui ont 3 siècles, des enseignes qui ont 3 siècles ferment. Le BHV, par exemple, est fermé, parce qu'on a fermé Il est en difficulté. Exactement. Et ce que je me suis dit, et la réflexion que je me suis dit, qui n'engage que moi, c'est un avis purement personnel. Je me suis dit, tiens, quel objet représente le plus la liberté? C'est certainement pas le portable, qui est une aliénation. Quel objet peut rendre l'homme libre? L'automobile. L'automobile, on jette son sac dans le coffre et puis on va là où on veut, à n'importe quel moment. La preuve, c'est que même pendant le confinement, on interdisait les gens de conduire, d'aller là où on voulait, etc., etc. Et c'est le reflet un peu de ce qui se passe au niveau mondial. En tout cas, c'est le reflet de ce qu'est la feuille de route de Klaus Schwab du forum de Davos, où tout ce qui représente nos libertés est décrié, est pourchassé, et voilà. Il lutte contre nos libertés. Et particulièrement en Europe, où en plus on a une industrie quand même
peut-être qu'il est encore, mais qui était florissante, mais les choses bougent, les choses changent. Les choses changent parce que le tout électrique était plutôt. Enfin, l'automobile électrique, on nous pousse vers l'électrique, hein, d'ailleurs, ça tout le monde l'aura remarqué. L'automobile électrique ne marchait que parce qu'elle était sous perfusion, les aides de l'État. D'ailleurs, en Allemagne, ils viennent d'arrêter, je crois, il y a 2 mois, les aides de l'État pour l'achat d'une automobile électrique. Le marché de l'automobile électrique s'est effondré, à tel point que les constructeurs commencent vraiment à flipper, commencent à avoir les chocottes, et on les voit en train de, à la hâte, restyler des voitures thermiques qui étaient encore en fin de vie quasiment. La gamme G chez Mercedes, par exemple, qui était en fin de vie, GLE, etc., le prochain devait sortir qu'en électrique. Et là, ils restylent le modèle actuel, qui va durer encore quelques années. Mais ça se passe chez plein de marques. Et donc, on sent quelque chose, il y a un paradigme qui change, parce que finalement, c'est quand même le peuple qui a le dernier mot. C'est lui qui consomme, c'est lui qui achètera, c'est lui qui respectera, oui ou non, les règles. Et d'ailleurs, il suffit d'aller voir dans les forums automobiles les commentaires des gens, quoi, qui décrivent avec virulence ces aspirateurs. Parce qu'ils sont sur la Mini, tu m'as dit sur la Mini, ils ont reculé. Voilà. Ben, la Mini, ils ont reculé. D'ailleurs, ils ont sorti la nouvelle Mini qui est fraîchement présentée. Modèle iconique, tout le monde connaît la Mini quand même. Et là, ils ont présenté un modèle électrique. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais complètement moche, boursouflé. On dirait qu'elle est botoxée. Et ils se sont rendus compte que ça ne marchera pas. Et ils ont ressorti, donc ils ont fait, paraît-il à la hâte, en tous les cas, ils ont restylé la Mini actuelle qu'on connaît tous en version thermique. Le seul problème, c'est qu'il y aura des taxes, mais il y a beaucoup de gens qui maintenant créent des petites boîtes en Lituanie, au Luxembourg. Ça coûte pas très cher. Ils ont bien raison de le faire parce que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de voitures immatriculées ailleurs qu'en France, parce que ça vous permet de faire une voiture pour pas cher. Et donc, ils ressortent à la hâte. La Mini, en tout cas, ils l'ont profondément restylé, remise au goût du jour en version thermique. La Renault 5. Est-ce que tu. Pardon, vas-y. La Renault 5, pareil. Alors, elle, c'est une voiture iconique. Tout le monde connaît, tout le monde a une histoire avec la Renault 5, qui sort uniquement en électrique. Et vous allez voir dans tous les sites dédiés à l'automobile, les commentaires. Mais tout le monde dit, mais oui, si elle était thermique, mais je l'aurais acheté sans aucune hésitation. Donc, l'électricité. Puis tout le monde se rend compte aussi, maintenant, on a un petit peu de recul. Ils se rendent compte que quand on vous donne 500 km d'autonomie, dans la réalité, vous enlevez au moins 40%. Et ne mettez pas la clim ni les sièges chauffants, c'est encore pire. Dis-moi, Isaac, on peut comparer donc après le baby boom, si tu veux, pendant le baby boom, les États-Unis, on va prendre les États-Unis par exemple, qui donnent quand même toujours le là, ces voitures exceptionnelles, chromées, les couleurs et les voitures de maintenant. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut. Exactement, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, et je te l'expliquais, que l'automobile est réellement le reflet, et c'est presque. Ça donne l'état de santé d'une nation ou d'un continent. Par exemple, dans les années 50, 60, c'était l'opulence, l'abondance. Tout le monde se rappelle des films avec Elvis, avec des Cadillacs roses, du chrome à profusion, des lignes incroyables, un design sensationnel, des voitures qui évoluaient tous les ans. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à l'époque, les voitures tous les ans évoluaient. C'est pour ça qu'on a une pléthore de versions, de modèles, etc. pour chaque gamme de voitures. Et pareil en France. D'ailleurs, on peut citer Renault, qui est quand même l'un des constructeurs qui a le plus innové. Ils n'avaient pas peur. Aujourd'hui, l'automobile, un peu comme le monde pharmaceutique, est dirigé par des économistes, puis par des passionnés, puis par des ingénieurs. Aujourd'hui, une DS ne pourrait jamais ressortir. Jamais de la vie, on pourrait ressortir une DS avec un cahier des charges comme il était à l'époque. C'est impossible. Et regardez bien la courbe des ventes automobiles à l'époque. À l'époque, en tout cas aux États-Unis, le numéro 1 des ventes, c'est encore le F-150. C'est un gros pick-up avec un moteur V8, un truc incroyable. On appelle ça un truck là-bas. En France, la voiture la plus vendue, aux particuliers, j'entends, c'est la Dacia Sandero. Je n'ai rien contre les Dacia. Simplement, c'est quand même le symbole d'une paupérisation. Il faut savoir que Schweitzer, quand il a relancé la marque Dacia, qui existait depuis très longtemps en Roumanie, c'était des Renault 12 et des estafettes rebadgées. Et quand il a relancé Dacia, c'était prévu pour les pays émergents. Jamais on pensait qu'en France, on allait sortir une Dacia. Et c'est sorti, ça cartonne. Ça cartonne parce que maintenant, les gens ont perdu cette passion automobile.
Et faut savoir quand même que l'automobile, quand quelqu'un à l'époque, je sais pas, tout le monde se rappelle, quand quelqu'un achetait une voiture, quand on allait dans la rue, quelqu'un achetait une voiture, ça se voyait, quoi, ça en jetait. C'était un événement quand même. Tout le monde peut confirmer. Aujourd'hui, on achète une Dacia, on consomme une Dacia. C'est presque triste. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. D'ailleurs, à l'époque, quand vous regardiez d'une fenêtre, vous voyez des formes, des sons, des couleurs. On reconnaissait chaque marque avec son identité. Maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Et la Chine arrive en force. Ils arrivent en force, ils ne vont pas se gêner, ils ont bien raison, d'ailleurs, parce que 90% des éléments pour construire une batterie viennent de Chine. Viennent de Chine. La Russie, pareil, on peut en parler de la Russie. La Russie vient de continuer de produire le C5 Aircross, je viens de dire cette information, c'est incroyable, sans l'autorisation de Stellantis. Puisqu'on sait que tous les constructeurs, en tout cas tous les constructeurs européens ont dû retirer leurs actifs de Russie, etc. Bah, eux, ils ont continué. Donc, ils construisent des C5 Aircross, probablement plus fiables, parce qu'on va pas parler du moteur PureTech, mais ça, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, Christophe, que l'automobile est réellement le reflet et donne le pouls d'une société, dans quel état on se trouve dans une société. Voilà. Donc on a ces voitures américaines, on va prendre cet exemple, ou même nous, des lignes qui s'étirent à l'infini, des couleurs incroyables. Ça, on pouvait imaginer qu'un individu puisse conduire telle et telle voiture sans qu'on puisse se catégoriser dans telle et... Voilà, c'était pas stigmatisant d'avoir une voiture verte, peu importe. On est revenu faire une standardisation, en fait une fusion entre une automobile technologique. On est passé des bandes réfléchissantes sur les autoroutes aux voitures réfléchissantes. Oui, c'est ça. Et la voiture te dit où aller. Moi, je sais que je suis furieux avec les GPS parce que quand quelqu'un obéit, vraiment, quand on voit que ça va pas, que le GPS t'amène et que la personne elle te dit, et ça, moi, ça m'en fout. Hein. Non, mais tu vois, c'est marqué. Mais, donc, pour 90% des gens, c'est ça. Hein. Et ils ne remettent pas en cause ce que dit le GPS. Parce qu'il est forcément... Non, il y a des fois, tu sens que ça pue et tu dois reprendre la main. Et voilà. Et ça, on a sur cet outil de liberté incroyable. Puisque, faut-il le rappeler, et ça, c'est la paupérisation qui le veut, pour certains, la voiture, c'est le dernier endroit où on peut nicher. Exactement. Et vous savez que notre ami, il n'a pas dormi dans sa voiture, mais il est arrivé à un drôle de truc transition entre deux appartements. Il a été dans une caravane, donc ça le dérange pas, hein, lui. C'était quand il y a eu. Vas-y, raconte-nous. Vous allez voir, c'est fou. Alors, j'ai dû lâcher un appartement, je recherchais un autre appartement. C'était une vraie galère, hein, tu te rappelles. Et j'ai eu l'opportunité de récupérer une caravane que j'ai mis derrière ma petite entreprise. Et donc, j'ai vécu en caravane pendant quelques mois là dernièrement. Et bon, on va dire que c'était région parisienne, tout ça, c'est pas l'idéal pour vivre dans une caravane, mais je l'ai fait et c'était très bien. Et c'est un sentiment de liberté qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Enfin, même raconte l'histoire de la police. Alors, il s'avère qu'il y a eu des attentats, hélas, à Bruxelles, où il y a des Suédois qui ont été tués il y a 5 mois environ. C'est ça. Et mon entreprise est pile poil à la frontière belge. Et je me suis retrouvé, j'étais dans ma caravane et j'ai entendu du bruit. En plus, j'étais quand même assez isolé et j'ai entendu beaucoup de bruit, une effervescence autour de la caravane. Et quand je suis sorti, il y avait 20 flics qui m'ont mis en joue avec des armes quand même plutôt impressionnantes. Et parce qu'ils ils quadrillaient toutes les frontières, ce qui est tout à fait normal, hein, mais on était quand même passé pas loin d'un drame. Parce que la tension était telle. Ils ont avoué d'ailleurs que c'était à deux doigts, quand ils ont vu quelqu'un dans la caravane, c'était à deux doigts quand même de tirer. Ils se sont dit, oulala, c'est bizarre. Ouais. Ah oui, caravane, en plus, Isaac, on peut le prendre pour un rebeu, pour un juif, pour un chicanos, enfin pour tout. Et alors, il coche toutes ces cases. C'est Benetton. Et donc, oui, il a failli, oui, le GIGN belge a failli le planter parce que. C'était français. Les Français, pardon. Ouais, parce qu'ils ont le droit de traverser les frontières. Ben là, c'était quand même un cas quand même assez grave, donc forcément, ils pouvaient passer les frontières. Mais j'ai quand même plutôt chaud. Ah oui, vous dormez, c'est l'hiver, vous êtes dans une caravane, c'est pas le top, et on vous fait sortir en caleçon dehors. C'est pas. Voilà. Même dans une mais ça, c'est, on a des anecdotes, nous deux. Enfin, voilà, c'est normal. Chez nous, c'est normal. C'est normal. Voilà. Donc, vas-y. Est-ce que donc. Pour
revenir à l'automobile, en tous les cas, et c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, on est passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, on parlait du downsizing, c'est-à-dire réduire la taille des moteurs en leur apportant un turbo. Donc, on s'est tapé des 3 cylindres 1,2 litre turbo compressés pour faire baisser les émissions, etc. Et il n'y a que Mazda qui a résisté, qui a continué de faire des 2 litres, etc. Mais ça, les connaisseurs en automobile, ils sauront. Et donc, on nous a pété, on nous a cassé les roupignoles pour ça, et alors qu'ailleurs, ça continue. L'automobile, on développe des voitures incroyables. Là, je lisais encore, Ford développe un 6 litres 8 et un 7.3 V8, des moteurs incroyables qui seront mis sur les trucks. Vous regardez les gammes des voitures allemandes. Maintenant, vous avez vu que les voitures allemandes, leur marché n'est plus en Europe maintenant. C'est surtout aux États-Unis, en Chine, en Asie. Et puis aussi dans les pays du Golfe. C'est là où ils vendent le plus de voitures avec des vrais moteurs. Et eux, ils continuent, enfin, en tous les cas, ils continuent de vendre des voitures noblement motorisées, alors qu'en France, on est en train de nous vendre des aspirateurs on n'a pas de recul. Quid de l'impact sur l'environnement des véhicules électriques? Parce que ça, on peut en débattre. C'est une catastrophe, on le sait. Et puis, il va y avoir autre chose parce que tous les gogos, c'est les mêmes, hein, qui coûtent tout, qui mettent les drapeaux ukrainiens et qui en fait pic-pic, c'est les mêmes, qui sont rués sur cette bien-pensance parce que dans un monde qui manque de spiritualité, on te vend de la conscience. Hein, on te la vend. Hein, comme un baril de lessive. Et donc, c'est toujours les mêmes qui achètent de la conscience et qui vont même te faire de la morale. Et donc, on leur a vendu ça. Ils s'achètent une âme écologique. Ils ne savent même pas quel temps, à quelle saison il y a des cerises ou des fraises. Mais bon, c'est pas grave. Et avec ce kit qu'ils ont de bien-pensance, ils vont pouvoir évoluer dans cette société en pensant que c'est la bonne voie. Ils sont juste matrixés, ils sont juste complètement lobotomisés et ils sont nombreux, naturellement. Il reste le problème, c'est que quand cette voiture électrique va tomber, parce qu'elle va tomber, et bien vous verrez qu'ils vont vouloir se débarrasser de leur voiture et on va leur foutre une grosse prime pour la désosser. Parce qu'une batterie électrique, donc ça va être, ils l'ont payé plus cher. Il doit faire 3 heures d'autoroute pour faire Paris-Marseille, ça va durer 15 heures. Ils vont sur l'aire d'autoroute manger de la merde, parce que sur les aires d'autoroute, il n'y a que de la merde. Hein, et ils vont payer des primes, vous verrez, 5, 6, 7, 10 000 euros pour que leur voiture soit... elle est sale maintenant. Elle va être sale, c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer, on nous a vendu, il y a 10 ans, on a fait la promotion du diesel à tout va. Et il ne faut pas oublier quand même, quand ils ont présenté un modèle électrique il y a peut-être 2-3 ans, c'était énorme. Les voitures étaient tombées en panne, ils ont ramené des générateurs fonctionnant en gasoil pour recharger les véhicules. Je ne sais pas si tu te rappelles, Bontof. Si, c'est révélateur. C'est de la folie complète. On est en phase de test encore pour voir notre degré d'obéissance, en tout cas. Mais en tout cas, il faut dire à tout le monde, hein, s'ils ont une voiture un peu plus ancienne, il faut la garder. Hein. Ouais. Là, il suffit de voir le marché d'automobile des voitures de plus de 10 ans, c'est hallucinant, les prix. Ouais. Oui, moi, j'ai une voiture de collection et c'est le mois dernier, on m'a fait une offre, hein, mais comme ça, quelqu'un qui savait que j'avais et au-dessus de ce qu'elle cote, hein, au-dessus. D'ailleurs, voilà. Le Revenu, qui est un magazine économique, qui n'a rien à voir avec le monde de l'automobile, qui conseille fortement d'acheter des voitures de collection parce que on peut préserver nos actifs en achetant un véhicule de collection. Et je ne sais pas si tu te rappelles, hein, quand on était là-bas, que je t'avais présenté l'article, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça, et d'autant que en termes de liberté, si demain, j'adore le Maroc, si je dois aller au fin fond du Maroc, vous pensez bien qu'avec une voiture électrique, je vais être très limité. Donc c'est un non-progrès. Comment quelque chose qui ne te permet pas, je connais le reportage d'un Allemand qui a fait 2 fois le tour du monde avec un combi, 2 fois le tour du monde avec un combi, qui fait combien de chevaux le T1 Comme 50 chevaux. 50 chevaux, hein, voilà. Et il est passé par l'Afrique, l'Asie. Il a fait 2 fois le tour du monde avec un combi. Donc, et son truc l'a amené avec une voiture électrique. Tu vas faire le tour de ton quartier. Et encore, t'as pas intérêt à mettre. Bon, on s'est compris. Donc, comment peut-on vendre des non-progrès aux gens, si ce n'est même, vous voyez, maintenant les sociétés, je vais vous dire ça, c'est de l'économie. Vous n'entendez plus d'objectifs financiers.
Ouais. Ils vont vous dire, l'objectif, c'est de respecter les normes environnementales, de respecter ceci. Ils veulent cocher toutes les cases. Et l'aspect financier a disparu. Alors, je sais pas comment ils font, parce que quand même que ça tourne. Et les objectifs sont d'être dans ces fameuses cases. Donc, ça, c'est pareil, on a enlevé une partie du bon sens qu'une société doit finalement être en équilibre financier pour que maintenant les directeurs de sociétés importantes, souvent, n'aient qu'une priorité. On le voit dans les posts LinkedIn, qui est un réseau professionnel. J'ai fait ça, je suis éco-machin, je suis ceci. Et il faut le savoir, moi je vous le dis, les labels maintenant bio, machin truc, c'est de l'arnaque. Je dis pas que les produits sont inférieurs ou supérieurs avec le label. Ils sont quand même, en général, assez vertueux. Mais globalement, tu laisses un billet et tu as ton label. Hein. Voilà, c'est de l'arnaque. Un peu comme maintenant, ça préparé pour tout. Mais en Voilà. tout cas, moi personnellement, en tant que passionné automobile, et puis un petit peu chauvin quand même, parce qu'on a une industrie automobile française qui est quand même une histoire incroyable. Ouais, c'est quand même triste de voir ces marques se déliter. Il y a beaucoup de marques qui ont disparu. D'ailleurs, je pensais à toi, tout à l'heure, je regardais un peu sur les marques françaises qui ont disparu, que tout le monde connaît. On se rappelle tous de Panhard. Ouais. Et tout à l'heure, je regardais encore une Panhard dynamique, une cathédrale. C'était une cathédrale. C'est incroyable. J'invite les gens à aller regarder ce que c'est qu'une Panhard dynamique. C'est incroyable. Et donc, en France, on osait des trucs incroyables, insensés. On était le préalable à l'histoire de l'automobile. On était reconnu dans le monde entier. Il suffit d'aller voir aux États-Unis quand on parle d'une DS. Il faut savoir que Rolls-Royce et Mercedes, pour leurs voitures les plus prestigieuses, payaient des royalties à Citroën pour pouvoir utiliser leur système hydraulique de la DS. Le Concorde, hein, on peut bifurquer vers l'aviation. On était au top du top. Et aujourd'hui, on est en train de massacrer nos valeurs, etc. Et en fait, ce qui me fait dire, en tout cas, moi, c'est très personnel, c'est que c'est vraiment le reflet de ce qui se passe pour tout. Là, on parle du secteur automobile, mais c'est le reflet de tout. La volonté, pour moi, il y a une volonté de détruire la France, son histoire, ses valeurs, et puis voilà, de la dissoudre dans un contenant un peu mondialiste. Et puis, tu sais, il y a beaucoup. Notre audience moyenne, c'est des gens entre 40 et 60 ans. Hein, ça, c'est un peu l'audience. On a connu donc ces voitures et on sait ce côté Madeleine de Proust. Qui avait l'odeur des sièges de 504 ou tu vois ce que je veux dire en bon simili. Le simili qui brûle les fesses en été. Voilà, mais on a tous des souvenirs avec ces voitures, les Simca 1000 et tout ce que tu veux. On était dans une 2 chevaux 7, ça est arrivé, hein, 7. Et maintenant, sous le motif de te préserver, de te protéger. Oui, ça aussi, toujours. pareil, la sécurité Voilà. routière, hein. Ils se gargarisent en disant qu'ils ont réussi à faire baisser les chiffres de morts sur les routes grâce au radar, etc. Non. Vous imaginez l'évolution de l'automobile en 50 années. Il suffit d'aller voir c'est ouvert à tout le monde. Hein. Il suffit d'aller voir les brevets de chez Volvo, qui est quand même au sommet de ce qu'est la sécurité automobile. Volvo, Mercedes, Renault encore, toutes les grandes marques mondiales. Il faut aller voir un peu les brevets qui ont été protégés depuis longtemps, de la sécurité à l'airbag en passant par le contrôle de trajectoire, etc. Et puis aussi comment dire, tu sais, quand on fait un choc avec une voiture et qu'elle est déjà prévue pour absorber voilà, les absorptions de choc, etc. Oui, la passive, la sécurité passive. Voilà. En fait, tout ce qui est sécurité active et sécurité passive. Ouais. Alors, sécurité active, c'est celle qui limite les dégâts en cas d'accident. La sécurité passive, c'est celle qui évite un tant soit peu l'accident. Et tout ça, c'est des brevets, des milliards de dollars qui ont été dépensés, mais les gouvernements, je dis c'est grâce à eux, grâce au radar qu'on a les chiffres de morts, etc. Tu me disais, on parle de voiture, on parle d'énergie, tu disais que Total se retirait du CAC 40. Le Total est en train de se retirer du CAC 40 pour se mettre dans la bourse américaine. Si ça, c'est pas un signal fort, je me permets de bouger parce que je vais charger un peu le téléphone. C'est un signal fort de ce qui se passe, encore une fois. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau européen. Il y a quelque chose qui se passe. C'est hallucinant. Et il suffit de voir. On est sacrifié. On est sacrifié. Ah ouais, on est sacrifié. Il suffit d'aller voir
celui qui est intéressé, il regarde l'actualité automobile. Bah, jamais un salon automobile n'a été aussi triste que celui de Paris à la dernière édition. Il y en a un qui arrive bientôt. Je ne sais pas si moi, j'y vais plus. Il n'y a plus de marque, personne n'est venu, ni BMW, ni Ford, ni Volkswagen, personne n'est venu. Même les marques françaises ne sont pas venues. En même temps, je les comprends, parce que quand on voit Paris, et puis ce qu'Hidalgo nous a pondu, notre drame de Paris, je l'appelle, ce que nous a pondu comme, pour pouvoir circuler en voiture, je comprends tout à fait. Et, là, vous noterez que de plus en plus de constructeurs comptent revenir à Paris. Ceux qui ne voulaient plus venir. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement, les gens commencent à comprendre. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est en aparté, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Je l'ai posté sur mes réseaux sociaux, mais je vous le dis, c'est très important. Quand on parle de mondialisation, etc., etc. J'ai la lettre d'investissement de la BNP qui est réservée, on va dire, aux chefs d'entreprise. Voilà, la lettre que tout le monde n'a pas. Et dans cette lettre, c'est marqué en gros, nous allons vers un monde multipolaire. Voilà. Donc, non, c'est-à-dire que c'est la BNP anticipe la chute du globalisme. Et elle explique, donc très très bien, le directeur de la BNP dit qu'il va falloir investir sur cette multipolarité. Donc les blocs qu'on connaît, Chine, Russie, voilà, tout le contraire de ce que voulaient les globalistes, et que la suprématie américaine était terminée. Voilà, on parle du net investisseur. Je vous dis, il faut avoir des sociétés en bourse pour les avoir, et que très peu de gens reçoivent, et qui dit à des gens entre guillemets privilégiés, attention, l'avenir c'est un monde multipolaire. Donc la BNP, qui est la seule banque française, on parle pas de voiture, mais bon, on en profite, qui est la seule banque française qui est à peu près à flot. Hein. C'est la banque la plus riche, c'est celle qui est le plus à flot, dit ils vont miser sur un monde multipolaire. Vous voyez, c'est quand même un indice fort. Hein. Voilà. Donc, c'est pas anodin. Ah ouais, non, mais c'est pas étonnant. De toute façon, il va falloir qu'il y ait une chute. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une chute. De toute façon, on était au Maroc récemment, hein, tu te rappelles. Et le plaisir d'être au Maroc, c'est aussi de voir qu'on se disait, l'âne côtoie l'orange. On voit des voitures incroyables, des Lamborghini, des choses incroyables. Mais il y a encore le petit papy avec son âne. Et ça, c'est un bon signe. Ouais. C'est un bon signe, ça veut dire qu'ils n'ont pas la main mise sur tout. Non. Ils n'ont pas réussi il y a encore leur liberté, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. On a pris un taxi Peugeot Partner, 900 000 km. 950 000 km. 950 000 km, vous voyez. Donc, la pire escroquerie à l'écologie, c'est de produire des voitures. Exactement. Et de mettre des voitures qui peuvent faire 950 000 km, hein, et de les mettre à la casse à 200 000 km. C'est ça l'escroquerie. En France, on nous bassine avec la barre symbolique des 100 000 km. Ouais. Quand on va dans les pays, en tout cas aux États-Unis, que je connais bien, puisque j'y vis en partie, là-bas, c'est des miles. Donc, 100 000 égale 160 000 km. Là-bas, une voiture moyenne, en général, on fait tout en voiture, l'équivalent de 400 000 km, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de choquant. Gros moteur. Pas forcément, puisque là-bas, il y a aussi des voitures japonaises, des petites voitures avec moins de 2 litres de cylindrée. J'ai d'ailleurs une petite Beetle avec 659 000 km que je prête au client, tu te rappelles oui, 659 000 Il roule merveilleusement bien. On a récupéré la même de chez Red Bull avec plus d'1 million de kilomètres. Ça se passe très bien. Elle continue de rouler dans Paris, il n'y a aucun problème. Il suffit d'entretenir. C'est comme tout. Mais on nous pousse à consommer. Tu remarqueras que maintenant, on n'affiche même plus le prix des voitures. On affiche le prix mensuel. Oui. On pousse les gens à changer tous les ans. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point une voiture pollue au moment de sa construction. Il y a la pollution réelle. Il y a la pollution réelle, mais il y a la pollution grise. Personne n'en parle. La pollution grise, c'est quand l'ouvrier va vers l'usine pour aller travailler. Multiplié par autant d'ouvriers, et puis les matières premières qui arrivent, etc. C'est tout ce qu'on ne comptabilise pas et qui rend une voiture neuve, catastrophique en termes d'environnement. Donc, aujourd'hui, il y a un petit autocollant que je t'offrirai, qu'on voit un peu partout dans les meetings de voitures anciennes. Il est marqué « Je suis écolo, je garde ma vieille auto ». Ouais. Et c'est exactement ça. Et en plus, c'est vertueux. Pourquoi ? Parce qu'une vieille voiture, c'est facile à entretenir. On fait travailler les petits professionnels du coin. On peut récupérer des pièces d'occasion. La voiture, elle dure toute une vie. Puis on construit un lien avec la voiture. On peut dire ce qu'on veut. Quand on va, on nous pousse à prendre les transports en commun. Mais tout le monde peut l'expérimenter. Quand on va travailler en transport en commun,
et qu'on termine le boulot, qu'on monte dans son métro, on est encore au Mm. boulot. Mais quand on monte dans sa voiture et qu'on claque la porte, on est un peu chez nous. Ouais. Et, Et ça, et- il n'y a rien qui pourra remplacer une voiture et pour ça. ils ne veulent pas de cette parenthèse enchantée. Ils Ils veulent ne pas. veulent absolument pas de tout ce qui peut nous enchanter. Ça, c'est clair et net. Exactement. Ils ne veulent pas qu'on ait notre univers. Moi, je sais que j'ai une vieille Panda qui a 150 000 km. Pour rien au La monde, je vais roule, la ouais. vendre. Elle est, Mais ouais, voilà, regardez. elle est à Nice. Et si je dois partir au fin fond du Maroc, je suis avec la vieille Panda. C'est clair. Parce que Et ce que je constate, et tu t'apportes de l'eau à mon moulin, ce que je constate, j'ai de plus en plus de clients qui remplacent leur voiture moderne pour une voiture ancienne. Alors, bah, ils veulent une voiture. Alors, ouais, c'est incroyable. Ils me disent. tu donnes beaucoup de quoi, Parisiens Isaac? Quand tu vends la coccinelle, tu donnes quoi? Le kit de réparation, c'est quoi? Exactement. Une courroie, 4 bougies, 1 litre d'huile 20-50 et un petit outil pour tirer l'enjoliveur. Quand ils vendent une coccinelle, Voilà. c'est ce Avec qu'ils donnent. ça et une bobine. Avec ça, en général, on peut partir. Dans 90% de panne, on peut repartir. Voilà. C'est pour ça que Ouais. c'est une petite voiture qui a fait le tour du monde et que tout le monde a plébiscité fut un temps et encore aujourd'hui. Il y a un vrai mouvement autour de la voiture ancienne, la voiture de collection, mais pas que forcément de collection, même les voitures qui sont entre 15 et 25 ans. Ouais. Des exemples simples, Clio 2, 206, des voitures hyper fiables, confortables, avec un minimum de sécurité et qui vous emmèneront au bout du monde. On arrive, nous, à la cinquantaine, on a les voitures qui nous hérédaient quand on était jeunes, qu'on ne pouvait pas se Voilà. payer, et que maintenant on voit les Alpines, R5 Alpine, Exactement. les turbos, on ne pouvait pas. Hein. Bah ouais, Mais exactement. Et puis, maintenant, voilà, elles maintenant, même reviennent. s'il y a des belles voitures aujourd'hui, il y a des superbes voitures aujourd'hui, mais malheureusement, on ne peut même pas y accéder réellement. Il faut un ordinateur déjà pour voir. Même voilà. Comment, ça aussi, on peut en parler. Tout a été détruit, même il y a des professions qui ont été abîmées par le tout technologique. Allez voir un mécanicien, dites-lui, règle-moi un carburateur, il ne sait plus faire. Il faut brancher un ordinateur et puis il faut que la voiture lui dise qu'est-ce qui se passe. C'est fou. Et c'est pour ça qu'il y a le CNVA, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a des débouchés, il y a le CNVA, il y a des super formations, c'est ici, là, à côté, à Antony. C'est une école qui propose des formations pour la maintenance, l'entretien, la réparation, la restauration des véhicules anciens et de collection. Donc, vous apprendrez la sellerie, qui est un métier hyper noble, la mécanique pure, la carrosserie, et là, vous êtes les rois du pétrole, hein, celui qui peut faire ce genre de formation. Ouais. Et même pour les adultes, celui qui roule avec une voiture plus ancienne, il peut faire une formation de 4-5 jours, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez aller voir sur le site du CNVA. Et on peut faire des formations pour apprendre justement à appréhender une voiture un peu plus ancienne. Et là, c'est au top. Et puis les garagistes vous diront merci. Si vous roulez en voiture ancienne, les garagistes vous diront merci. On est d'accord. Écoute, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Dis-moi. Sur l'avenir, voilà. Quand tu lis, quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, qui sont toujours précurseurs au niveau de la voiture, tu vois qu'ils retournent au moteur thermique. Hein. Tout à fait. Donc, il n'y a que la Californie qui était pro-électrique. Il faut savoir qu'en Californie, c'est un peu l'Europe. On l'appelle la petite Europe, la Californie. On dit parfaitement la Californie. On a un gouverneur qui est quand même très Davos. Donc, voilà. Ouais, on est au courant ici. Alors, Isaac, il parle donc anglais, français. Ah, vous allez voir, c'est drôle, hein, parce qu'on s'est trouvé au Maroc avec quelqu'un d'origine polonaise. Et il n'y a pas l'un polonais. Oui, parce que j'ai grandi en partie chez une dame qui est qui est une tante, mais qui est comme une mère, Barbara, que j'embrasse, et qui était polonaise, qui était juive polonaise, et qui nous parlait polonais parfois. Et quand on était 20 enfants dans cette maison, pour me faire une petite plage, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je parle, que j'ai une différence. Et j'ai appris un peu à parler le polonais pour pouvoir. C'est dingue. Hein. Donc, de dessert après. Voilà, vous avez quelqu'un, voilà, de tout à fait particulier. On est tous des êtres particuliers. On est très fiers, nous, mutuellement, de cultiver nos différences, parce que, comme je le dis souvent, vous nous regardez de travers parce qu'on est différents, mais moi, je vous regarde de travers, entre guillemets, parce que vous êtes conformes. Parce que vous êtes conformes. Et dans le mot conforme, il y a tout. Donc, restez différents. Beaucoup de gens qui nous regardent se trouvent différents. Sachez, c'est une richesse, c'est une force. Et faites fi de toutes ces réflexions qu'on vous a faites sur votre différence. Et toutes ces réflexions, maintenant, ça va être un collier de perles. Des perles que vous enfilez. Tout ça, c'était une bénédiction.
En réalité, vous devez tout ça, tout ce que vous avez accumulé, t'es bon à rien, tu feras rien, t'es différent, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à te jauger, à te juger, c'est des perles. Voilà. Et ça, c'est un collier d'honneur. Hein. Donc, être différent dans une société folle, c'est être normal en réalité. Mais cultiver ça et vous voyez, on y arrive quand même et faut croire en vous. Voilà, faut croire en vous. Ah ouais, believe in yourself, comme on dit. Et faut surtout que tout le monde sache qu'il est important, qu'il est essentiel. Il s'agit juste de trouver corner of the sky, son coin du ciel, c'est-à-dire trouver les choses pour lesquelles on est destiné. Il ne faut jamais baisser les bras, on est peut-être à 5 minutes à miracle, tu te rappelles, on se le disait tout le temps. Oui, voilà. Donc, il a une vie tout à fait particulière. J'en ai fait. De toute façon, tu vois, je dirais que c'est quelqu'un de pudique, donc c'est bien que finalement, c'est moi qui ai brossé ta vie de manière synthétique. Ouais. Mais c'est l'alliance humaine. On aime bien, je dis, on rentre pas dans l'impudeur, mais on aime bien, voilà, les gens. Je pense que c'est presque arriver sur l'alliance humaine, c'est presque quelque chose de logique après nos parcours, après notre background. C'est presque logique en fait. C'est clair. C'est presque une évidence. Il y a un nombre important de gens qui se sentaient éborgnés dans cette vie, qui se sentaient et moi, on sait qu'on fait société ensemble, on sait que quand on a un projet, on le mène à bien sans penser aux problèmes et on arrive souvent à notre but et Dieu sait si on nous enquiquine. Hein. Voilà, parce que entre quelqu'un qui réussit un projet dans la matrice et qui dit ouais j'ai réussi tout ça, nous il faut qu'on le réussisse avec 100 banques, plein d'euros, enfin j'en passe et des meilleurs. Exactement. Donc ne regardez pas les obstacles. C'est vraiment Isaac, c'est un résilient et qui ne va jamais montrer qui est très pudique en fait, voilà. Donc, ça c'est très positif. C'est une qualité. Parce que si vous êtes négatif, c'est la négativité qui prendra le contrôle. Ça, et c'est pas un reproche, puisque j'ai eu des moments où on a envie de baisser les bras, etc. C'est tout à fait normal, c'est humain. Mais la négativité prendra le contrôle. Alors travaillez pour que le positif prendra le contrôle. Et puis de toute façon, s'il arrive quelque chose, eh ben c'est la vie. Et si vous voulez des informations sur les véhicules de collection, vous m'écrivez et je transmettrai. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Voilà. Un dernier mot, Isaac ? En tout cas, gardez vos voitures anciennes, n'est-ce pas, Antoine ? Gardez vos moteurs thermiques, continuez de les entretenir, construisez des histoires avec vos voitures. Une voiture, c'est vraiment un objet fabuleux. C'est le réceptacle de plein de souvenirs, de plein de choses. Tout le monde se rappelle de ses voyages en voiture, etc. Donc, gardez vos voitures précieusement. Et il n'y a pas de vilaine voiture. Toutes les voitures sont importantes. De la Twingo à la Ferrari en passant par la Jaguar. Ouais. Merci Isaac. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Merci Antoine. Merci tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Je t'embrasse. Ouais. Puis on se voit vite, hein, d'accord ? Ah toujours nous. Hein. Voilà. On se verra sûrement demain d'ailleurs. Il me semble que je dois récupérer une petite coccinelle. Oui, qui est dans mon entrepôt. Exactement. Mais tu sais quand on va rouler en vieille voiture. On ouvre l'entrepôt et il y a une baissole avec des beaux yeux ronds qui nous salue tous les jours. C'est la coccinelle. Elle est on voit ses yeux bienveillants. C'est une histoire incroyable. Ouais. Voilà. Elle a une histoire incroyable. J'ai tout fait avec cette voiture. Et puis, la fac, la chimio, tout. Enfin, plein de choses. Ouais. Alors, Isaac, toi, tu es le spécialiste des voitures anciennes en France. Moi, j'ai envie de te faire... On est plusieurs. On n'a pas besoin, mais j'ai envie de te faire un peu de pub parce qu'on a plein de nos amis qui nous regardent qui sont peut-être intéressés. On te trouve où, mon pote ? Alors, on me trouve sur Facebook Beetle & Company. Alors, compagnie, ça s'écrit C-O-M-P-A-N-Y. Aussi sur Instagram, Beetle Company EU, donc B2E-T-L-E C-O-M-P-A-N-Y-E-U. Et j'ai quelques petites émissions qui se déroulent aux États-Unis. J'ai un tournage qui se passe fin mai aux États-Unis, donc on passe où on me suit dans mes recherches de voitures anciennes, etc. Et voilà. Et vous pouvez nous suivre parce que c'est pas que vendre des voitures, on vend de la passion. On vend non, alors là,
si vous allez sur son Facebook, vous allez voir, il a une manière de rédiger des annonces. Vous savez que moi, j'aime écrire. Hein. On sait que c'est Beatle et compagnie. Il vous fait rentrer dans l'histoire de la voiture. Hein. Bien sûr, il y a 30 photos de la voiture, jusqu'à la dernière vis, vous les avez, mais voilà, il a une manière de vendre qui n'est pas vulgaire et de donner. Il pense en vendre en réalité. Il raconte. Non, parce qu'il s'en fout. Il faut être sincère. Faut être sincère. Je vends de l'amour, moi. Je vends pas. Vous savez, acheter une voiture de collection, c'est pas acheter une voiture dont on a besoin. C'est une voiture dont on a envie. C'est ça. Voilà, et on se récompense en certains de collection. Et c'est pour ça que vraiment, j'invite les gens à garder leur voiture. Et même si c'est pas forcément la plus prestigieuse, etc., il faut garder sa voiture parce que c'est une forme de résistance aujourd'hui. C'est ça. Même s'il y a une voiture qui vous fait rêver en passant devant un showroom, on rêve tous devant des belles voitures d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez garder votre voiture ancienne, c'est quand même bien. Il faut la garder. Et elle monte, hein. Les prix montent. Hein. Les prix montent. Les prix montent. La Beatle Company sur Facebook, Carole, elle te suit aussi. Combien, Isaac, Panda 1, 4x4, 14 000 euros, 15 000 euros. C'est ça. C'est hallucinant. Alors, si je peux vous donner quelques petits plans aujourd'hui pour garder qui ne sont pas chers. Alors, il y en aura d'autres. Je reviendrai pour vous donner quelques petits plans. La Twingo 1, ça y est, ça commence à monter à mort. La Ford K. C'est l'archétype du bio-design des années 90. Hyper fiable. Il faut garder. Ouais. Le Volvo C70 cabriolet. Je parle de la première génération. Écoutez bien. Volvo C70, qui commence en 96. On trouve des exemplaires à moins de 3 000 euros. Hyper fiable. Je vous garantis que vous allez prendre 50% dans moins de 2 ans. Trouvez un exemplaire avec un historique limpide, vous allez voir. 306 cabriolets dessinés par Pininfarina. On n'a pas fait plus beau cabriolet depuis. Qui sont encore accessibles. Alors, il y a une voiture qui était réputée moche, qui était incomprise, qui était hyper fiable et très intelligente, et qu'il faut aujourd'hui conserver, c'est la Fiat Multipla première génération. Ah oui, j'en avais une. Mais la 6 places, il y a 6 places, moi j'adore. Elle est tellement moche que je l'adore. C'est une route incroyable. Une, moi. Si vous avez ça quelque part, gardez-la. On va vous dire qu'elle est moche, etc. C'est pas grave. Souvent, les années rendent grâce à des voitures qui étaient incomprises au départ. Ouais, c'est vrai. Donc, l'automobile, voilà. Considérez que l'automobile, c'est vraiment le reflet de ce qu'on vit, de ce qui se passe. Et vous allez voir, l'automobile pourra vous raconter beaucoup de choses. Super, merci beaucoup. Il est passionnant parce que c'est un passionné. Suivez-le, Beatle Company sur Facebook ou Instagram. En tout cas, si vous connectez sur Facebook, vous aurez l'Instagram assez rapidement. Et il est extraordinaire. Voilà, moi je t'aime, mon frère. Je te fais des gros bisous. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu et j'ai hâte de venir te voir. J'ai hâte de te voir aussi parce que j'ai des choses à te faire essayer. Ah putain, arrête, tu me fais des kiffs. Je sais. Et Christophe, nous on se voit demain. Ouais, demain, tu viens à quelle heure? On se rappelle. On se rappelle. Et puis bisous à tout le monde, à tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous écoutent. Gros bisous. Tout le monde t'embrasse. Merci beaucoup, mon frère. À bientôt. Sois heureux. Bisous les frangins. Ciao. Qu'est-ce que tu nous ramènes un mec extraordinaire. Ah, moi, mais je sais pas, je connais pas très bien, mais j'ai pas besoin de le connaître. Je sais que c'est un putain de mec en or, quoi. Il a juste son humanité et ce qu'il donne aux gens quand il les voit. Il a dans ses bras, c'est un mec de ouf. C'est un mec de fou et que quand on l'a comme ami, c'est absolument génial. Et je te dis, des fois, on se raconte nos galères d'assistance. C'est-à-dire des gens qu'on a aidés et puis finalement, tu vois, bon, tu te rends compte que c'est. Et des fois, on est dans une même galère et on se dit, on va y aller jusqu'au bout, mais on sait que ça va pas être profitable parce que la personne est trop dans ses trucs, machin. Et donc, on s'en raconte et jamais on perd le feu sacré qu'on est là pour aider les autres parce que. Et Dieu sait que c'est un mec qui en a pris, hein, il en a mangé. Voilà le parcours qu'il a, excusez-moi, mais voilà. Donc, quand avant 30 ans, tu as prison, cancer, voilà, et que tu n'as pas connu tes parents, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein. C'est un mec en homme, vraiment. Voilà. Donc, c'est pour ça que je tenais à ce que vous fassiez sa connaissance. Et en termes de voiture, vous voyez, à brûle pour point, il a une connaissance encyclopédique. C'est pas quelqu'un qui arrive, dit je fais du business, qui est nébuleux, il connaît le truc par cœur, il peut tenir la jambe à n'importe qui sur son sujet. C'est un passionné et
il aime les voitures et pour moi, il a raison. C'est bien pour ça que les globalistes veulent nous priver des voitures. Il y a une raison à cela. C'est pas un hasard. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, mon Toto, pour cette belle émission avec de belles âmes que tu es, toi, et qui est Isaac. C'est toujours un plaisir de te voir dans les lives. Le prochain, c'est quand, tu sais déjà à peu près ou pas? 15 jours et je vais parler du World Trade Center. Voilà, on va. Là, il y a des preuves qui sont arrivées. Enfin, bon, ouais, on va essayer de faire une compilation. Après, c'est des. Voilà, dans 15 jours, ouais. D'accord. Ouais. Pardon. Pardon. Un truc comme j'ai l'habitude de faire, très imagé, pour que, avec les preuves, pour que si jamais on vous pose des questions, on dit non, moi, j'y crois pas. Et je te dis pourquoi, boum, boum. Ouais, c'est pas. Voilà, au bout de 3-4 coïncidences, voilà. Mais il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés dessus. Bon, voilà, moi, j'ai maintenant. Suivez mon Totov sur Twitter, il balance pas mal. Hein, parfois même très tard, mais il balance. Ouais, bah je fais. Il y a quelques trolls hein, sur Twitter, on s'est bien insulté. Ah bah oui. Pour les envoyer chier. Ah non, mais c'est marrant. Hier j'ai parlé avec un, j'ai dit, je vais screener ce que tu as mis parce que j'ai des potes, c'est un vrai dîner de con, tu vois. Oh, celle-là. Quand tu leur dis, ça coupe tout de suite. C'est tellement idiot que je te remercie, c'était la palme. T'es la palme. Et là, en général, il s'arrête. Bon, voilà. Ça, mon frérot. Simplement que d'un aspect général, on arrive au bout et ils sont de plus en plus dingues. Ils sont de plus en plus dingues, mais ils n'ont absolument plus les moyens de leur arrogance. Voilà. Ils n'ont plus les moyens que leur arrogance, donc ils sont plus qu'arrogants, mais il n'y a plus rien derrière. Donc, moi, je dis que c'est pour 2024. Hein, je reste là-dessus. 2024, c'est le basculement, quand on nous dit quand, d'une société vers une autre et l'impossibilité totale pour eux de nous atteindre. Voilà. Ils ne pourront plus rien nous imposer. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. OK. Alors, on va se quitter, évidemment. D'habitude, on fait toujours un petit débrief, mais là, il est un peu tard. Et puis, OK, on coupe. Donc, on fera ça vendredi. Donc, Toto, tu seras, si tu veux bien. Je viens vendredi, ouais. Tu viendras vendredi au débrief. Je te remercie, vraiment. Et puis, j'ai hâte de te revoir. On va se voir bientôt. Ouais. Mieux. Et puis, merci pour cette belle soirée avec Isaac, évidemment. Et merci pour toutes les belles soirées jusqu'à présent et pour celles à venir. Effectivement, 2024, c'est l'année du changement, du bouleversement, des révélations. C'est l'année qu'il ne faut pas louper, hein, je vous le dis clairement. Là, on est dedans. Et puis, Christophe aura plein de choses encore à nous raconter. Vous avez vu lundi et mardi que j'ai commencé à vous donner une autre version de la vie et de l'humanité, avec ces documentaires qu'on a passés. Ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité, c'est ma façon de voir les choses, ma philosophie de la vie, de me dire que l'humain n'est peut-être pas ce que l'on croit, de ce qu'on nous a dit. Donc voilà, regardez, on va arriver doucement sur les Anunnaki, des choses un peu dont je ne vous ai pas vraiment beaucoup parlé, mais je laisse faire ces documentaires et puis je pense qu'on arrivera bientôt à des conversations à ce sujet. Oui. Qui peuvent être intéressantes. C'est important quand on fait des posts, Antoine et moi-même, ce sont nos des fois, il y a des choses qu'il faut lire plus loin que ce qui est posté. Bon, je ne vais pas revenir sur. Bref, parce que je peux pas. Il y a la censure, voilà. Mais la plupart du temps, ce sont ni plus ni moins que, en effet, des vues d'esprit. Et il faut tolérer les vues d'esprit de toutes les personnes. Et moi, je suis prêt à parler de tout et n'importe quoi. Et je suis prêt à entendre les suggestions de tout le monde. La seule chose que je refuse, c'est qu'on m'impose quelque chose. Voilà. Hein, comme ce qui est arrivé. Donc moi, voilà, Antoine et moi-même, nous sommes ouverts à toutes les conversations, même les plus folles. C'est dans la folie qu'on est le plus à l'aise d'ailleurs. Et donc, mais faut pas prendre ce que l'on poste pour un oukase. Enfin, c'est d'une manière de voir les choses. Et là, moi, je suis pas d'accord. Magnifique. On n'impose rien, voilà. On propose à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà. Tu as ton mur, tu proposes, mais voilà, moi, c'est clairement, je suis très heureux de parler de plein de choses avec Isaac. On parle de religion, il m'apprend plein de trucs sur les religions.
je suis pas bercé là-dedans et c'est génial et j'apprends de belles choses. Voilà. Merci beaucoup, mon Toto. Je te souhaite une très, très, très belle soirée et puis une belle fin de semaine tranquillou. Et puis, j'ai hâte de te revoir. Et donc, dans 15 jours, alors. À dans 15 jours. Je vous embrasse. Gros bisous, mon frérot. Ciao, ciao. Voilà, encore une belle soirée, une belle émission avec Totof et Isaac, deux belles âmes. Des gens extraordinaires. Et puis moi, je vous retrouve comme je vous l'ai dit. Demain, vous aurez un documentaire. Alors, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit un documentaire. C'est soit François, soit un documentaire, soit Papa Rue, soit un documentaire. Quoi qu'il arrive, vous êtes pas seul. On vous garde toujours avec nous. On va au bout ensemble. Where we go one, we go all. On vous lâchera jamais jusqu'au bout. Allez, bisous la famille. À vendredi soir et surtout, soyez heureux. Je vous aime. Ne laissons pas le temps vieillir sans nous. Ne laissons pas le temps. Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques. Préparons la moisson des cœurs riants. Le cœur riant. Changeons ce monde de face. Riant, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté. Plus de protocole. Liberté. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre règne vient. Liberté. Parce que c'est un choix. Liberté. Parce que c'est un droit. Liberté. Nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Ne laissons pas la peur frémir en nous. Ne laissons pas la peur. Usons de la force qui ravive les sons. En nous la force. Espérons l'homme, espérons l'autre. Espérons l'homme. Reprenons-leur nos vies. Rions, chantons. Liberté. Dans toutes les écoles, Liberté. plus de protocole. Liberté. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre règne vienne. Liberté. Parce que c'est un choix. Liberté. Parce que c'est un droit. Liberté. Nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Dans toutes les écoles. Plus de protocole. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre règne vienne. Pour tous les enfants, pour les grands-parents, sans tourner nos cages de Thomas Ricard qui veut tourner la page. On est bien, on est très très bien. Soyez heureux.